Donc, lors de la dernière séance, on a dit que le coworking répond aux transformations du monde du travail. Il y a l'essor numérique. Oui, très bien. On a dit aussi que le coworking est un lieu de travail partagé qui associe le confort d'un bureau à la convivialité d'une communauté. Donc, Oui, il attire les freelances, les startups, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts et qui ont besoin de travailler de manière autonome dans un espace et également éviter l'isolement des domiciles. Au Maroc, très ce bien. espace favorise la collaboration et l'innovation et facilite aussi la création de communautés professionnelles. Alors, un échange avec d'autres métiers. Elle offre également un espace ou un service partagé, notamment un réseau Internet, outils numériques et salles de réunion. D'accord, très bien. Très, très bien, Monsieur Mustapha. Donc, pour Monsieur Mounir, donc, comment vous pouvez présenter les coworking? Oui, madame, c'est des espaces qui fournissent plusieurs avantages pour les entreprises et aussi pour les entrepreneurs ou bien les débutants, les entrepreneurs en débutant avec des moyens, ils favorisent des moyens comme les espaces aménagés, les salles de réunion, les connexions avec des billes et avec des prix convenable avec pour les débutants. On a aussi dit ces espaces ils partagent on peut faire des collaborations avec plusieurs domaines ou bien on dit. Ces espaces, il est développé dernièrement au Maroc, surtout entre les freelances et les jeunes entrepreneurs. Euh, il crée des communautés. Je pense que c'est ça. Oui. D'accord, très bien. Donc, ça crée des communautés professionnelles surtout. Donc, c'est un réseau professionnel qui permet un échange, bien sûr, avec plusieurs entreprises dans plusieurs domaines. Très bien, Monsieur Mounir. Donc, Mademoiselle Asma, allez-y. Donc, madame, l'espace coworking, c'est un concept c'est un ancien concept qui est apparu dans les étrangers, mais au Maroc, on a vu ce concept depuis 2010 et petit à petit, on a commencé de voir plusieurs des espaces comme ça dans les petites villes. Au début, c'était concentré seulement dans les grandes villes, mais maintenant, c'était pas le cas. Ces espaces, dans le but de sortir de travail à domicile, comme ça, on sépare la vie privée à la vie professionnelle et aussi on a l'avantage de rester toujours motivé, productive, changer la routine et aussi de créer un réseau, de faire la publicité de si vous avez des autres, si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un freelancer, donc vous pouvez trouver des emplois aussi comment on dit, bénéficier de l'expérience des autres qui travaillent avec vous. Donc, on a dit que les espaces coworking sont la même chose comme le concept de la bibliothèque, sauf que la bibliothèque est pour l'éducation, mais le coworking c'est pour plus le travail. Donc, c'est une chose qui est bien aussi pour les entreprises qui favorisent le télétravail. Donc, comme ça,
les employés ils vont être plus productifs que de travailler seulement chez eux. Très bien. Donc, on peut dire que les coworking space, donc, ce sont des espaces qui se sont développés au fil des années, bien sûr, qui se sont lancés aux États-Unis, puis se sont généralisés dans le monde entier, passant par l'Europe, et puis, bien sûr, en arrivant bien sûr, au Maroc aussi. Donc, on a vu, bien sûr, le lancement des coworking space au Maroc, qui ont permis, bien sûr, de faciliter un petit peu la tâche, surtout pour les entreprises, on va dire les startups et les jeunes entrepreneurs qui cherchent un petit peu des opportunités plus favorables pour lancer leurs entreprises. Aussi, on va dire que même pour les grandes entreprises, c'est devenu une affaire un petit peu plus gagnante, euh, une affaire un petit peu plus gagnante puisque le coût, bien sûr, de l'acquisition des coworking est moins cher qu'un local avec son équipement, etc. Et c'est plus aussi favorable pour l'échange ça veut dire, ou bien le réseau relationnel qu'il établit, puisque on a la présence de plusieurs profils professionnels avec lesquels on peut bien sûr interagir. Donc, on a une grande communauté professionnelle à travers lesquelles on peut collaborer. Donc, on a aussi l'apparition du télétravail suite bien sûr à la crise sanitaire. Donc après le Covid, on a vu bien sûr la montée du télétravail et bien sûr les coworking sont devenus une bonne alternative au télétravail puisque ça réduit un petit peu cet isolement et bien sûr ça offre aussi un lieu de travail un petit peu plus favorable bien sûr avec plusieurs avantages, une bonne connexion, des salles, des espaces de détente, des outils un petit peu plus favorables pour le travail et aussi on peut facilement sortir un petit peu de cet isolement qui peut avoir une influence psychologique qui peut être un petit peu très très grave, bien sûr sur le long terme. Donc, on a ces coworking space qui ont bien sûr été lancés bien sûr depuis les années 2000 et qui finalement sont devenus bien sûr comme incontournables pour bien sûr les entreprises et pour les startups aussi. Et bien sûr, pousser un petit peu de l'avant l'entrepreneuriat et l'investissement à l'échelle internationale. Donc, c'était un peu ça. Donc, on a travaillé sur ces éléments et aussi, on a travaillé aussi sur un certain nombre de questions. On les a traitées ensemble, donc pour la dernière fois. On a vu, bien sûr, après avoir traité le cours, on est passé, bien traité le texte, on est passé pour voir un petit peu des questions qui étaient autour du thème. On a parlé des coworking, comment ils sont perçus comme réponse aux transformations du monde de travail et à l'essor numérique. On a vu que le coworking, il contribue au développement des startups et des jeunes entrepreneurs au Maroc. Comment les espaces coworking, ils favorisent la créativité et l'innovation. Maintenant, on s'est arrêté
à la question numéro 4. Pourquoi peut-on dire que le coworking renforce la compétitivité des entreprises? Ça veut dire comment on peut juger que le coworking renforce ou bien il peut renforcer la compétitivité des entreprises. D'accord? Donc, vous essayez de travailler maintenant sur cette question et on va la corriger. Je vous donne un petit peu de temps et on la corrige ensemble. La compétitivité des entreprises, elle est créée au niveau de le réseautage que les auto-entrepreneurs créent au niveau des espaces coworking, parce que d'une manière indirecte, elle commence de, elle commence de, comment dire, d'essayer d'être le meilleur dans son réseautage. Par exemple, si on a un designer, donc il essaie toujours d'être plus créatif. Si un boîte de communication ou un boîte de e-commerce, donc il essaie toujours d'avoir un chiffre d'affaires ou un nombre de commandes le plus grand. D'une manière indirecte, il essaie d'être les meilleurs entre son entourage dans l'espace coworking. D'accord, donc selon ce que vous avez dit, mademoiselle Asma, donc dans les espaces coworking, donc ça favorise un petit peu la compétitivité entre les différents profils. Oui, Donc ce qui influence automatiquement la, la créativité, le changement, l'innovation entre les différentes entreprises. oui, oui, c'est ça. Très bien, d'accord. Donc, très bien, oui. Monsieur Mustapha, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Le coworking renforce la compétitivité des entreprises car il leur aide à réduire les coûts liés à la location de bureaux, connexion Internet à haute débit, salle de réunion anti-collaborative qui serait trop coûteux à assumer individuellement. En plus, il aide à accéder à un réseau professionnel en vertu de la collaboration, l'échange avec d'autres professionnels et d'autres entreprises, d'autres métiers, ce qui favorise la création d'emplois. En revanche, réduit le coût pour les entreprises qui n'ont pas toujours des marchés ou des commandes. Donc, ces entreprises peuvent bénéficier des compétences des jeunes diplômés ou des freelances. D'accord, donc vous avez parlé un petit peu des avantages que octroient les coworking space en termes de gains. Ça veut dire que c'est moins d'investissement pour les entreprises, moins de charges pour les entreprises. Donc, automatiquement, ça va améliorer un petit peu la compétitivité des entreprises à travers les prix des produits qu'elle va, bien sûr, dégager à la fin. C'est ça, Monsieur Mustapha. Oui, donc, les coûts liés à la location et les outils collaboratifs, et aussi, donc, grâce au réseau professionnel ou l'accès au ce réseau, donc, on peut bénéficier des compétences dans ce espace. Cet espace, oui, très bien, d'accord. Voilà, très très bien, Monsieur Mustapha. Donc, pour Monsieur Mounir, allez-y, s'il vous plaît. Donc, d'après vous aussi, d'après ce que vous voyez, aussi en France, vous pouvez prendre l'exemple, bien sûr, et nous donner quelques exemples si c'est possible. Allez-y. Bah ici, madame, en France, j'ai pas beaucoup de des infos sur ce sujet-là. Je réponds juste. D'accord, donc vous pouvez répondre à la Ouais, question, oui. Donc, vous pouvez ouais. répondre à la Et question, allez-y, oui. je vous ajoute sur ce qu'il a dit, M.